Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les grands pièges du nouvel âge 1.0, nous allons vous parler du Reiki. Intéressant, mais on dort la conscience. Pourquoi? Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Aujourd'hui, le Reiki. Alors, le Reiki, on peut dire que cela se rapproche très fort du métier de magnétiseur, qui est, je dirais, de la guérison par l'imposition des mains. Les magnétiseurs se transmettaient en général leurs connaissances de père en fils, et il y avait vraiment un enseignement profond, pratique, qui s'étalait sur plusieurs années. Et puis un beau jour, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont dit, voilà, le métier de magnétiseur, maintenant ça s'appelle le Reiki, voilà le secrétariat général, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, il faut y intégrer des symboles. Et pour la plupart des gens, maintenant, quand on parle d'imposition des mains, ils parlent de Reiki, alors qu'en fait, c'est devenu un mot générique comme Bic, comme Kleenex. Et si on y réfléchit, c'est un peu comme s'ils avaient privatisé une ressource naturelle, une des ressources naturelles les plus précieuses, c'est-à-dire l'énergie qu'on a par rapport aux mains. Et oui, je pense vraiment qu'effectivement les symboles, parce que donc pour ceux qui ne savent pas, on utilise des symboles, c'est-à-dire par exemple quand on fait l'imposition des mains, on imagine tel symbole pour soi-disant guérir tel ou tel bobo. Et bien ces symboles, moi je crois vraiment que ce sont des symboles qui nous connectent à l'énergie endormante. Et d'ailleurs la preuve, c'est que ça endort les douleurs, bien sûr. Et la différence, c'est qu'avec le Reiki, on peut devenir maître en quelques week-ends. Alors c'est sûr que oui, nous avons tous le pouvoir de guérir par les mains. Et ce qui est important, c'est l'intention qu'on va y mettre. Ou on va canaliser l'énergie endormante pour ne plus sentir les douleurs, ce que la plupart des gens font. Ou on va justement mettre une énergie de lumière, de conscience, qui pour finir va faire ressortir cette douleur, va faire ressortir cette tristesse, pour qu'on puisse enfin la regarder en face, entendre ce qu'elle a à nous dire et changer notre vie en conséquence. Et pour finir, le fait d'aller se connecter à sa tristesse et à son agressivité, à sa colère, fait qu'après, on est beaucoup plus en paix, beaucoup plus amour, justement. Le Reiki, effectivement, on retrouve tout le temps la même chose. On va connecter les personnes à quelque chose. Bien sûr, ça connecte à quelque chose. Mais la question, c'est toujours savoir à quoi on se connecte. Quelque chose qui fait oublier les blessures. Dans le Reiki, il n'y a pas un travail pour aller comprendre, un travail psychologique pour aller comprendre pourquoi on a tel et tel bobo, pourquoi. Le Reiki fait un peu le même effet que les médicaments chimiques qui vont juste aller annuler le symptôme, mais pas s'intéresser à la cause. Je vous donne un exemple, moi quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'allergies, et donc mon nez coulait beaucoup, et on me donnait des antihistaminiques pour empêcher le nez de couler, mais après c'était la catastrophe, parce qu'il y a plein de choses qui devaient s'évacuer, et du coup après j'avais des angines chroniques et des choses comme ça. Et puis un beau jour, après être passé dans les mains de plein de soi-disant super médecins, c'est tout, c'est un prof de yoga qui m'a dit, mais essaye d'arrêter les produits laitiers, et puis hop, j'ai trouvé. Alors je trouve que le Reiki est à la guérison ce que McDo est à l'alimentation. À savoir que c'est agréable quand on le consomme, mais ça ne nourrit pas vraiment, et si on le fait trop, ça fait vraiment du mal et ça nous pourrit de l'intérieur. Et je vous le dis, je connais vraiment plein de maîtres Reiki qui sont morts de cancer généralisé parce que ces énergies sont très agréables et puissantes, oui, mais elles endorment. Et donc, elles deviennent addictives. Il faut y retourner. Le Reiki est quelque chose de vraiment addictif. Et donc, de toute façon, il faut faire une grande différence entre les deux grandes familles de techniques de guérison ou de guérisseurs ou de guérisseuses. C'est ceux qui vous aident à comprendre pourquoi on est comme ça. Il y a déjà notre passé, c'est très important, de petit enfant, la psychologie, mais il y a aussi encore une fois, la culture. Une grosse partie de nos bobos vient de notre culture. Beaucoup de gens en veulent à leurs parents, mais il faut comprendre que les dés sont pipés à la base. Le concept un papa et une maman, c'est pas assez pour élever des enfants. Et alors il y a aussi évidemment le fait de jouer avec l'orgueil. Franchement, après 2 week-ends, tu peux t'appeler maître Reiki. Rien que ça devrait vous donner la puce à l'oreille. Et je vous le dis, ce sont des énergies extrêmement puissantes qui poussent à la stagnation par une espèce d'hypnotisation en fait qui est très agréable. Un truc en tout cas, par exemple, les gens qui font du Reiki, je veux pas être dur, mais essayez d'éviter qu'ils touchent la tête de vos enfants, par exemple. Pourquoi ? Parce que, à force de faire des soins Reiki et tout, de ne pas travailler l'émotionnel, les gens qui pratiquent ça, ils se chargent. Ils ne savent pas se décharger parce qu'ils ne savent pas de quoi il faut se décharger. Beaucoup de gens, par exemple, vous parlent d'énergie positive et négative. Mais je vous le dis franchement, un guérisseur qui parle d'énergie positive et négative, mais vous partez dans l'autre sens en courant tout de suite.
Ça ne veut rien dire énergie positive et négative. Je ne veux pas être méchant. Non, si vous voulez savoir, il y a deux grandes énergies sur Terre. Il y a les énergies fertiles et tout qui sont en train petit à petit de revenir sur cette planète. Et puis il y a cette courbe descendante, qui, on pourrait l'appeler la courbe du recyclage, qui a son rôle parce que c'est un cycle. C'est que quand on est dans cette énergie endormante, en fait, c'est très agréable. Tomber, c'est très agréable. Et par contre, quand on est dans les énergies de la fertilité, il y a des étapes où c'est difficile, voire très très difficile, voire intolérable. La montée de la conscience, ça passe par des étapes qu'on n'est pas à sa place dans sa vie, que si tout le monde faisait la même chose, les mêmes choix que nous, la Terre n'irait peut-être pas mieux. Et tout ça, c'est des prises de conscience très 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 importantes. Et donc, c'est sûr que toutes ces techniques ont en commun le fait qu'elles ne vous pousse pas à remettre votre vie en question. Et c'est ça que j'ai mis du temps à comprendre dans Nouvel Âge, c'est catastrophique à ce niveau-là. Et donc, il ne faut pas qu'ils secouent trop fort les gens. Mais on n'est plus dans la politique des petits pas, maintenant, il faut faire des grands changements. Alors, il y a aussi le concept des soins à distance. Il y a beaucoup de maîtres, entre guillemets, Reiki, qui se permettent de faire des soins à distance, même parfois si la personne ne le veut pas. Et ça, c'est vraiment un viol de l'espace des autres. Un jour en conférence, un jeune homme de 20 ans qui était très sympathique s'est mis au fond de la salle et a commencé, sans me demander mon avis, à me faire des soins. Je suis presque tombé dans les pommes, j'ai dû lui demander d'arrêter. Après, il était vraiment de bonne foi. Alors le Reiki, c'est un business énorme, gigantesque. Vous allez vous allez à Ibiza, à Saint-Tropez, vous allez en Californie, à Hollywood. Tout le monde fait du Reiki, tout le monde prend de l'ayahuasca. Le Reiki, c'est aussi la récupération par le système du fabuleux boulot de magnétiseur qui existe depuis des siècles, voire des millénaires. Et encore une fois, l'ombre, le système, fait toujours la même chose. Il va prendre quelque chose, il va l'infiltrer et il va le déformer. Et donc, il va lui enlever son essence même, en fait, et propre. Et donc, la grande question, c'est de savoir, ok, à quoi est-ce que le Reiki se connecte ? Quelles sont les valeurs qu'il y a derrière. Et ces symboles, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Alors certaines sources disent que ce sont des jésuites qui auraient créé le Reiki. Si c'est vrai, les jésuites, c'est eux aussi qui ont caché les secrets des rouleaux de la mer morte dont je vous parle beaucoup avec John Allegro et tout. Mais je vous dis, il faut se méfier parce que, encore une fois, pour moi, attention, les religions ont leur rôle à jouer. Je ne les condamne pas, mais le rôle qu'elles ont à jouer, c'est de nous mettre dans cette culture complètement à l'envers et de voir comment on va réagir pour qu'on réveille nos guerriers intérieurs. Et donc, de toute façon, voilà, le Reiki, on va chercher quelque chose à l'extérieur avec ces signes, et c'est là vraiment le problème. Il faut aller tout chercher à l'intérieur. Mais pour aller tout chercher à l'intérieur de nos cellules, il faut passer par nos marais émotionnels. Et ça, c'est un travail qu'il faut apprendre à faire, où on le fait tout seul, où on fait des stages, je ne vais même pas être dans une dimension spirituelle, mais des stages sur la psychologie, sur l'émotion. Mais sinon, vous vous couchez par terre, vous respirez profondément et lentement, et vous, une fois pour toutes, vous contactez ces émotions et vous les laissez s'exprimer. Contacter ces émotions, ça ne veut pas dire qu'il faut tout à fait se laisser envahir par l'émotion, mais vraiment la laisser s'exprimer, et parce que c'est très important de temps en temps dans sa vie, et surtout dans ces périodes très troublées, de refaire le point pour être sûr si on a le bon cap. Parce que, oui, c'est des moments très, 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 très importants. Et vous verrez qu'après la mort, on sera toujours là, mais on se mordra les doigts de ne pas avoir osé. Oser quoi ? Oser, ça, il n'y a que toi qui sais, justement. La plupart des maîtres Reiki que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui n'ont non seulement pas de formation en tant que thérapeute, mais qui n'ont pratiquement fait aucun travail sur eux-mêmes aussi. Alors, je suis d'accord qu'il y a des guérisseurs, des thérapeutes qui utilisent le Reiki uniquement parmi l'un de leurs outils. Je ne parle pas d'eux, mais je parle de tous les autres. Et je trouve que dans le Reiki, bien souvent, oui, c'est des personnes à faible personnalité qui ne sont pas trouvées dans leur vie. Et là, tu parles, en quelques week-ends, ils s'appellent maîtres, ils ont un pouvoir gigantesque sur les gens. Et moi, personnellement, je me suis fait souvent agresser, même en conférence, par des personnes qui étaient soi-disant maîtres Reiki, parce que justement, derrière, en fait, on trouve des véritables vampires. Parce que au plus les gens refoulent leur agressivité, leur colère, au plus ça émane d'eux. Mais si ça devient des vrais vampires, les maîtres Reiki, c'est aussi en fait parce qu'ils passent leur temps à se mélanger énergétiquement avec les personnes,
sans du tout utiliser des techniques comme par exemple le fait que quand on fait un soin, il faut absolument se concentrer sur l'intérieur de soi-même. Si on se concentre trop et principalement sur la personne qu'on guérit, eh ben on va absorber énormément de charges, d'entités, de virus mentaux qui vont après nous polluer. Et quand on est arrivé à un certain stade de pollution, eh ben notre aura elle devient grise. C'est-à-dire il n'y a plus vraiment, il n'y a plus vraiment de noir, de blanc, on n'arrive plus vraiment à prendre position et on rentre de nouveau dans cet égrégore, dans ce mouvement de la passivité. Et c'est exactement ce que les gens au pouvoir ont toujours voulu, que les gens soient passifs et ne se mêlent pas de ce qui se passe. Et souvent, quand vous embrassez quelqu'un qui a une aura grise ou que vous la prenez dans les bras, vous allez vraiment sentir, c'est comme si quelque chose qui colle, qui reste collé à votre peau, comme de la mélasse ou sur votre joue, et on peut vraiment le sentir. Et quand ça arrive, il faut se mettre de l'eau, ça aide, ou bien aller respirer un bon coup dans un coin. Bien sûr, si on est soi-même très endormi, cette grisaille, on ne la sent pas. Ça, c'est le paradoxe. Et on retrouve toujours cette même technique de l'ombre, qui est qu'elle va, pour finir, faire le cheval de Troie. Il y a plein de gens qui vont se dire « Oh voilà, moi je suis guérisseur, au moins je suis chaman ». Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et vous retrouvez la même chose avec les gens qui font prendre de l'ayahuasca. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances de guérison et de chamanisme. Et puis tout d'un coup, parce qu'ils vendent de l'ayahuasca, on les appelle des chamans. Mais c'est pas des chamans. Et donc, on retrouve le même phénomène avec Macron qui, en apparence, il a réussi à déjouer beaucoup de gens parce que c'était tout d'un coup, on va prendre des représentants au Sénat, on va reprendre tous des gens qui font partie de la société civile, génial et tout, à bas les politiciens. Alors, c'est vraiment un coup de maître, mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ont été prendre toutes des personnes qui n'y connaissent rien à l'économie, qui ne savent même pas ce que c'est que la dette. C'est une destruction de la démocratie, véritablement profonde. Et ce point de vue-là, on ne le retrouve pas trop dans les journaux. Et c'est toujours la même chose. L'on va d'abord séduire par les apparences, des fausses apparences, des faux mots. Tout le monde s'appelle chaman, tout le monde s'appelle guérisseur. Et puis après, elle va rentrer dans le milieu, le déformer, lui enlever son essence pour que ça ne soit plus un obstacle à cette espèce de grande spirale descendante, endormissante, qui petit à petit pousse l'humanité vers sa destruction. Après, moi personnellement, je suis toujours très positif, justement, et je crois qu'on peut prendre tout ça comme un grand jeu. Notre âme est immortelle, mais la grande question c'est, qu'est-ce qui va survivre de nous, de cette personnalité ? Moi, j'émets l'hypothèse que ce qui va survivre de nous, c'est justement tout ce qui est dans la logique donc fertile. Et donc, comme dans toutes les autres techniques Nouvel Âge 1.0 dont je vous parle, on retrouve la montée de l'orgueil. Alors, maître Reiki, donc ça c'est vraiment, c'est le top. 2, on retrouve la négation des vraies connaissances. On ne veut même pas savoir pourquoi on est malheureux et tout ça, alors que justement, comprendre les causes, ça guérit vraiment. 3, bien sûr, chercher à l'extérieur et ne plus être autonome parce qu'on a besoin de faire de plus en plus de Reiki parce que les douleurs, en fait, elles veulent revenir, elles veulent ressortir, c'est une question de survie. Et donc, pour finir, il faut enchaîner les soins et c'est un énorme business, je vous le dis. Ça rend, le Reiki est vraiment quelque chose qui rend accro. Et la plupart des gens qui sont dedans l'acceptent. Il y a vraiment un pouvoir addictif. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez vous faire aussi vous-même. Ou si vous voulez que quelqu'un vous fasse des soins et tout, faites-le avec des personnes avec qui vous avez envie de vous mélanger énergétiquement. Mais toutes les techniques qui vont se faire avec des êtres qui utilisent des énergies qui nient les vraies causes de la souffrance, du coup, par définition, ça va être des êtres très très chargés. Mais la plupart des gens ne se rendront pas compte parce que la plupart des gens aiment cette énergie d'endormissement. Ils sont accros à ça. Et pour vraiment réaliser à quel point l'énergie dans laquelle on vit, la plupart de nous, est une énergie d'endormissement, il faut un jour avoir pris des champignons et tendre vers cette énergie d'éveil et réaliser à quel point, non, c'est pas facile en fait de rester dans les hautes consciences parce que c'est tellement intense, on n'est pas habitué à ça. Et 4, bien sûr, la dépersonnalisation, parce qu'il va y avoir mélange énergétique, et donc après on sait beaucoup moins qui on est. Et aussi dépersonnalisation, parce qu'on nie nos souffrances. Nos souffrances font partie de nous.
on se construit sur ses souffrances. Les personnes qui assument bien leurs souffrances, même des gens qui ont une enfance horrible, ils peuvent passer à ce qu'on appelle la résilience, s'en servir comme tremplin, mais absolument pas en les niant, pour essayer de prendre une revanche sur la vie. Et là, c'est quelque chose d'efficace et de merveilleux. Mais ça ne fonctionne pas en niant. Alors j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Et franchement, j'insiste sur quelque chose. Je ne condamne pas toute technique du nouvel âge 1.0. Ce sont des étapes. Et je trouve qu'il est juste pour ceux qui ne veulent pas les toucher, leurs bobos, eh bien, de les endormir. Et c'est déjà peut-être une étape bien meilleure que les médicaments chimiques, mais ça ne peut pas devenir une habitude, parce qu'après, c'est les grosses maladies comme le cancer, les maladies du cœur et tout qui partent, qui sortent. Il faut écouter son corps, écouter ce qu'il a à nous dire, écouter ce que nos peurs ont à nous dire, nos angoisses ont à nous dire, nos colères ont à nous dire. Et alors là, on peut les utiliser justement pour changer sa vie ici et maintenant. Et pour ceux que ça met vraiment en colère, eh bien, vous allez voir qu'il y a toujours deux types de commentaires. Il y a ceux qui essaient de faire des critiques constructives, parce que c'est sûr qu'il y a moyen d'améliorer la chose. Et puis, il y a ceux qui font juste des insultes et qui s'attaquent à la personne et pas au message. Et pour moi, ça veut dire qu'à la lueur de la pure raison, de la psychologie et vraiment de la conscience, eh bien, ce que j'appelle la clé n'est absolument pas attaquable, à savoir qu'on vit dans une culture qui est une culture antibiotique, anti-vie, à l'envers, qui est là pour nous endormir, et que si on veut l'éveil, eh bien, il faut partir de cette première prise de conscience. Et que le but de la vie, c'est d'en prendre conscience et d'aller vraiment dans le sens contraire. Alors, n'oubliez pas, le Reiki, c'est Rikiki. Et puis si ça vous intéresse quand même, chacun a le droit de dormir. Je t'embrasse et n'oublie pas, l'humanité compte sur toi. Transforme l'agneau en lion. Et n'oublie pas, l'humanité a besoin de toi. L'humanité t'attend. C'est maintenant que ça se passe. À tout de suite. Vous venez de regarder le Reiki, intéressant mais en dehors la conscience. Pourquoi? À bientôt pour la suite des grands pièges du nouvel âge 1.0. C'était CTLD TV.